L'honorable Denis Coderre, maire de la ville de Montréal, Monsieur Charles Brunel, directeur général d'Espace Public, Monsieur Luc Banas, président de la Fondation du Japon et du pavillon japonais, chers conseillers municipaux, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à offrir mes sincères remerciements à Monsieur le maire Coderre, à Monsieur le directeur général Brunner, ainsi que l'équipe du jardin et du pavillon japonais. Non seulement pour l'organisation de cette cérémonie annuelle, mais aussi pour leur étroite collaboration dans le développement de l'amitié entre le Japon et le Canada, et en particulier entre Hiroshima et Montréal, qui célébreront en 2018 leur 20e anniversaire de jumelage. This year, we have the youth of Hiroshima represented at this official ceremony. They are the living reminders of the importance of peace for all mankind. They are the descendants of a community that has come together after such tragedy to rebuild a city of lasting peace. Today, 72 years later, the Peace Memorial Park and the Atomic Bomb Dome stand among us. With the purpose of the remembrance for all of mankind, we make the bell in this garden resound. The sound that vibrates deep within our hearts bears the promise of peace. De nos jours, il existe encore environ 16 000 têtes nucléaires à travers le monde. Pourtant, bien que ce nombre représente une forte diminution par rapport aux 70 000 têtes nucléaires répertoriées pendant la guerre froide. Mais je constate à mon regret que ce nombre est encore beaucoup trop élevé et les tentatives pour les éliminer ont été très lentes. Dans ces circonstances, le Japon travaille activement sur la scène internationale avec tous ses partenaires, incluant le Canada, afin de garantir la mise en œuvre du traité de non-prolifération nucléaire. Ensemble, le Japon et le Canada, nous travaillons à la promotion de la paix par résolution pacifique des conflits. Si vous le permettez, je souhaiterais saluer au passage la décision de la ville de Montréal en 1986 de décréter la ville zone libre d'armes nucléaires. Je voudrais aussi saluer le leadership de l'actuel président de Métropolis et maire de Montréal, M. Coderre, pour son engagement envers la paix dans le monde. J'aimerais également profiter de cette prise de parole pour offrir mes meilleurs vœux aux Montréalaises et Montréalais pour leur 375e anniversaire. Je ne saurais passer sous silence le travail colossal du maire dans l'organisation des différentes activités qui ont vraiment permis à la ville de rayonner en 2017. Toutes mes félicitations. En guise de mot de fin, je reprendrai une citation tirée de la déclaration conjointe sur la non-prolifération émise par le Premier ministre Shinzo Abe et l'ancien président américain Barack Obama à l'occasion de la 70e année du bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki. We are reminded of the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons use. Hiroshima and Nagasaki will be forever engraved in the world memory.
Cette citation affirme que l'héritage que nous devons laisser derrière aux futures générations est simple, c'est-à-dire que le Japon demeure le premier et le dernier endroit sur Terre à avoir connu la dévastation d'une bombe atomique. C'est mon souhait que nous émettons tout en œuvre pour assurer un monde paisible et libre de menaces nucléaires. Merci beaucoup.